Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre comparatif entre peintures de gamme et de prix différents. Nous avons ici la peinture mat premier prix, la Luxens Mur, l'X-Pro de chez Ripollin et l'architecte de chez Dulux. À l'écran, les peintures sont numérotées, donc vous verrez apparaître 1, 2, 3 et 4. Dans cette deuxième partie de comparatif, j'ai observé la capacité de chaque peinture à ce qu'on appelle résister à l'abrasion humide, donc la capacité de chaque peinture à être nettoyée, à être lavable. Donc je l'ai fait avec des crayons de couleur, je l'ai fait également avec des projections alimentaires. Et un dernier test qui est intéressant, c'est la résistance à l'abrasion à sec. Je vais prendre chaque peinture à la ponceuse et vous verrez que le résultat est intéressant. Je vous souhaite un bon visionnage et au moins je pense que ça vous éclairera dans votre choix de peinture. On va faire quelques petits essais justement pour comparer les peintures entre. Alors j'ai à ma main un petit crayon de couleur, un petit crayon marron. Je vais voir justement parce que c'est quelque chose éventuellement qui pourrait arriver, des coups de crayon sur la face de mur. Donc, on va faire là la Luxens, tiens, la Ripollin et la Dulux. Donc je vais maintenant prendre l'éponge. Donc je reste simplement sur un essai lavable. Donc pas de lessive, pas de détergent et je ne prends pas du côté tampon à récurer. Alors ici. Alors là, comme on peut voir, vous voyez, je passe et quasi immédiatement, j'ai déjà de la peinture qui est venue sur l'éponge. Et là, si je fais ça, vous voyez, donc très concrètement, on est surtout sur une peinture qui est crayeuse. Vous voyez, j'en ai sur l'éponge. Donc en fait, elle n'a quasi pas de capacité je veux dire, on peut même presque ne pas nettoyer de manière juste, passer l'éponge. Et là, voilà, si la caméra peut s'approcher, j'ai rien fait, hein, je veux dire, j'ai même pas appuyé comme un âne. On recommence à voir immédiatement le fond. Donc là, très concrètement, avec l'essai du crayon, pour l'instant, c'est pas très concluant. Je vais essayer chez Luxens. Donc voilà, je n'ai que de l'eau, je le rappelle, je n'ai que de l'eau et je le fais côté éponge. Alors Luxens. Donc là, le crayon gris, le crayon de couleur, pardon. Voilà, j'arrive à le lever. Donc là, c'est parti. J'ai rien. J'ai pas abîmé. Alors c'est très minime. J'ai un tout petit peu le bout des doigts blancs, mais c'est très léger. Voilà, si je fais ça, voilà, visiblement, j'ai pas, pour ainsi dire, je n'ai pas abîmé j'ai quand même pas abîmé le support. Je n'ai pas abîmé non plus la texture, le grain du rouleau, parce que ça, c'est le premier truc qui saute, c'est ce qu'on vient de voir, hein, c'est pouf. Alors là, on était sur un aspect chiffonné sur la marque premier prix, mais là, visiblement, sur la Luxens, ça, j'ai pas eu de problème. Donc, je vais essayer sur Ripollin, donc la X-Pro 3. Je vais passer la main. Non, il n'y a rien du tout. Non, j'ai rien. Et là, si je regarde, voilà, si on s'approche, si on regarde de plus près, pareil, le film de peinture, je l'ai pas altéré, je l'ai pas abîmé. Donc là, sur la X-Pro, alors ça paraît déjà un petit peu plus logique. Alors ce sont des peintures qui ont à peu près 3-4 jours de séchage, hein, donc je ne les ai pas fait il y a un quart d'heure. Mais ça paraît déjà un petit peu plus logique sur la X-Pro puisque elle est considérée également comme une peinture lessivable, ce qui est exactement la même propriété chez Dulux. Donc on va passer chez Dulux.
un petit peu plus, voilà, je mets un petit peu plus de temps quand même pour nettoyer les traces de crayon de couleur. Voilà, j'y suis presque au bout. Hop. Donc j'ai eu voilà, j'ai mis un petit peu plus de temps quand même pour nettoyer. Non, non plus. J'ai pas de traces sous les doigts. Et là, voilà, si on s'approche, pareil, la texture de la peinture, je ne l'ai pas abîmée. Et voilà, quand je vais attraper un spot juste pour vérifier à la lumière rasante. Donc voilà, à la lumière rasante, j'ai rien abîmé. Chez Luxense, même chose. Chez Luxense, j'ai pas abîmé. La Ripolin, je l'avais fait ici. C'est pareil. Et par contre, voilà, vous voyez, là, malheureusement, j'ai absolument tout abîmé. Donc, la peinture premier prix, effectivement, c'est très difficile pour venir nettoyer. Donc, je vais essayer autre chose. Tiens, je vais prendre du ketchup. Alors, je vais prendre du ketchup. Plouf. Voilà. Bon, en principe, on finit en général pas trop avec du ketchup sur les murs, mais enfin. Allez, on va dire que ça peut arriver. Donc, ben, vous voyez, là, il s'est enterré de suite. Pourtant, ça fait 30 secondes que je viens de le mettre. Là, il s'est enterré. Et regardez, voilà, là, il me fait, putain, il me décolore tout. Donc là, il s'est enterré. Donc, vous voyez, il fait ressortir le fond. Donc, je vais essayer sur Luxense. Donc, Luxense, on voit une toute petite tache. Je vais voir quand même, voilà, si c'est juste une tache d'humidité. Je vais essuyer chez Ripolin. Et chez Dulux. Alors comme ça, sur les 4 couleurs, rapidement. Donc là, elle est tachée, elle est même, ça s'est enterré. Ici, visiblement, il y a encore un petit peu, mais je vais quand même patienter pour être sûr que c'est bien sec, mais il y a un petit peu. Là, elle est sensiblement présente là, et la même chose. Il y a ce qu'on appelle le petit halo, ça fait un petit halo. Donc je vais laisser sécher. Donc ici, peinture premier prix. Vous voyez, le ketchup, il s'est enterré. J'ai essayé de nettoyer en passant l'éponge, ben, ça n'a pas fait. Et d'ailleurs, dès qu'on commence, mais de suite, hein, dès qu'on commence à insister, hop, on ramollit tout. Ça fait sensiblement après le résultat qu'on a là. Ici, la Luxense, alors c'est beaucoup plus léger, mais elle est là. Voilà, ici, il y a une toute petite tache. Voilà, je pense que ça doit se voir à l'écran. Voilà, elle est ici. Sur Ripolin, sur Ripolin, elle est là. Voilà, une toute petite tache. Alors la Dulux, c'est intéressant parce que la tache, je la vois pas. Non, la tache, je la vois pas. Vous voyez, là, si je mets un peu la lumière comme ça, ici, ça fait un petit halo. La Ripolin, elle est là, mais par contre, la Dulux, je vais me mettre comme ça, vraiment, moi, à la lumière. Non, la Dulux, je la vois pas. Donc, la capacité de la peinture, voilà, de résister à l'abrasion humide, donc, propriété lavable. Le coup de crayon, on va dire que Luxense, Ripolin et Architecte, il n'y a pas de problème. La marque premier prix, ça va pas du tout. Et la propriété de nettoyer la peinture, voilà, d'une tache, par exemple, une projection de ketchup, eh ben, la Dulux n'a
pas marqué. La Ripolin un petit peu. Voilà. La Luxens, c'est là. Ben, quoique, voilà, la Luxens, ça reste quand même une bonne surprise. Hein, parce que alors, elle est ici. Hein, mais c'est discret. Voilà, c'est discret. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va être choquant, sachant qu'en principe, là, en univers cuisine, quand même, on est ou sur des mats plutôt lessivables, ou on est sur des velours ou des satinés, enfin des peintures qui sont plus filmogènes, qui permettent justement de nettoyer. Mais enfin, on ne sait jamais, voilà, c'est pour vous faire un essai. Hein, je veux dire, voilà, les murs, malheureusement, ils peuvent être tachés par un petit peu n'importe quoi. Et là, bon, premier prix, c'est pas du tout, ça n'a pas été du tout concluant. La tache se voit comme elle est sur la figure et après, voilà, ça décolore de suite. On va passer à un deuxième essai, donc c'est, on va dire, la résistance un petit peu aux petits chocs, les petits coups de la vie courante. Je me suis saisi d'un marteau et en fait, je vais venir taper le film de peinture vraiment sur la tranche du marteau. Ça pourrait, voilà, ça pourrait éventuellement reproduire comme si un meuble était venu, voilà, était venu taper, ou si quelque chose vous avait échappé de la main, que c'était venu cogner un petit peu le mur. Voilà, ce qu'on appelle l'usure, voilà, la vie de tous les jours. Je veux dire, malheureusement, les murs ne restent pas neufs ad vitam aeternam. Alors ici, alors comme on peut le voir ici, j'ai immédiatement la déformation du film de peinture. Voilà, là, voilà, on sent en fait que quand je suis venu frapper, la peinture, en fait, entre guillemets, elle s'est plissée. Donc là, voilà, là c'est vachement marquant. Donc là, sur la gamme premier prix, voilà ce que ça donne. On va passer à Luxens, on va voir, ça permet de rader les deux. Hop. Donc même chose, on s'éclaire bien. Donc je refais le même test. Alors ici c'est quand même différent. Donc j'ai l'enfoncement, mais j'ai surtout l'enfoncement, on va dire plus du support qu'autre chose, hein, parce que je mets quand même des petits coups et puis c'est de l'enduit derrière et puis c'était une plaque de plâtre. Mais en tout cas, j'ai pas la peinture qui s'est pliée, j'ai pas une déformation de la peinture, voilà, j'ai le support qui s'est abîmé, c'est normal, hein, je viens de lui donner des petits chocs. Mais en tout cas, voilà, comparativement, je vais attraper un spot. Voilà. Comparativement, vous voyez, il y a quand même là une différence. Ici, j'ai vraiment, voilà, j'ai plié la peinture, hein, ça donne l'impression que j'ai glissé avec le marteau et que j'emporte tout. Sur la Luxens, voilà, sur la Luxens, je vais arrêter ce spot, c'est nettement moins marqué. On va regarder Ripolin. Alors Ripolin, même chose, on est quand même équivalent, à Luxens. La peinture, elle ne s'est pas écaillée, la peinture, ça n'a pas glissé comme sur la peinture d'entrée de gamme. J'ai mis des coups, donc ça fait des chocs, il y a eu un enfoncement, donc ça c'est logique. En sachant, attention, chose importante, ici 3 couches, Luxens 3 couches, Ripolin 2 couches et Architecte 2 couches. Alors ici, j'ai moins d'enfoncement que sur la Ripolin. Alors ça me fait les traces du marteau. Alors les traces du marteau seraient un petit peu plus visibles, mais quand je passe la main, voilà, si je regarde, ben tiens, si je regarde avec Ripolin, voilà. Ripolin, la trace du marteau en soi se voit un petit peu moins, mais j'ai quand même un enfoncement un petit peu plus, voilà, un petit peu plus marqué, un petit peu plus régulier. Sur la Dulux,
parce que alors je suis pas une machine, je suis pas un robot, mais enfin, j'ai essayé quand même de taper de manière régulière en utilisant évidemment la même pression. C'est moins marqué. Et visiblement un film de peinture qui aurait une durabilité qui serait supérieure. Donc des 4, c'est visiblement l'architecte qui est quand même un petit peu au-dessus. Visiblement, durabilité de film. Entre Ripollin X-Pro 3 et Dulux, c'est Dulux qui aurait une meilleure résistance mécanique. Donc petit coup, petit choc de la vie courante. Luxens s'en sort très honorablement, mais attention, Luxens a quand même une couche supplémentaire. Il y a quand même une couche de plus, mais en tout cas, s'en sort quand même avec les honneurs. Et la peinture premier prix, c'est délicat parce que les chocs, visiblement, ça marque de suite. Et les traces, les coups de crayon gris, les crayons de couleur, pardon, et éventuellement une projection de l'aliment, visiblement c'est passé. Donc en termes de durabilité de film, en termes de résistance à l'abrasion humide, c'est quand même architecte de chez Dulux Valentine qui est un cran au-dessus. Ripollin s'en sort relativement bien également, petite tâche. Et là, Luxens s'en sort pas mal. La tâche est quand même plus présente qu'avec les deux autres, mais on n'est quand même pas sur la même tranche de prix. Hein. On n'est quand même pas sur la même tranche de prix et il y a une couche de plus quand même. Et en film, c'est pareil, le film, je trouve que c'est pas mal. Je m'attendais presque que ça plisse un peu, puis non, visiblement, on n'a pas plié. Et premier prix, bon, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. C'est compliqué. La tâche, on voit que ça. Et la résistance, au choc, au coup de la vie de tous les jours, c'est juste. Voilà, c'est juste. On va faire un dernier test parce que c'est des choses qu'on n'y pense pas forcément. Pour X raisons, vous avez chez vous un dégât. Je ne vous souhaite pas dégâts des eaux, dégâts par le feu. Ça vient abîmer les peintures. Ou alors, je ne sais pas, vous faites une extension, vous redémarrez, il faut faire des travaux sur des choses que vous avez faites. Je vais venir passer la ponceuse. Donc vous allez le voir, disque, papier de verre, grain, 120 de granulométrie, je vais être sur une 150 mm de diamètre. Je vais passer la machine et je vais voir quelle est sa résistance mécanique. Donc concrètement, je vais voir comment le film de peinture résiste au passage d'une ponceuse. J'ai monté sur la ponceuse donc le disque grain 120. On va voir comment ça se passe avec la ponceuse en sachant que je vais la promener. Allez, c'est parti. Donc là, comme on peut le voir, sans appuyer sur la machine, juste en tenant la machine et en la promenant, j'ai littéralement mangé le film de peinture. Ouais, d'ailleurs, voilà, ça fait un peu des dépôts blanchâtres, donc on est visiblement quand même sur une peinture qui a quand même beaucoup de charge. Je pense qu'il y a pas mal de craie à l'intérieur, voyez. J'ai vraiment du dépôt, blanchâtre. Donc il n'y a aucune difficulté à faire partir la peinture. On va essayer chez Luxens. Alors volontairement, je ne le fais pas jusqu'en bas, c'est justement pour pouvoir observer le film de peinture. On a des dépôts, mais c'est quand même moins marqué. J'attaque moins le support. Vous voyez là j'ai le film, en sachant que sur la première print on était en 3 couches et là également on est en 3 couches. Donc déjà, on peut dire que entre la Luxens et la première prix, c'est quand même le jour et la nuit.
Et je retrouve voilà, machinalement mon grain de rouleau qui était homogène. Ben, en pensant comme la machine elle ne fait que promener, ben, j'ai toujours finalement cet aspect visuel. Donc sur la Luxens, ça s'est pas trop mal passé. On a un rendu visuel, on a quand même un rendu visuel propre. Je vais voir Ripollin. Donc là, on est sur le grain du rouleau où je n'ai pas passé la ponceuse. Donc là, on a un meilleur rendu que sur la Luxens. C'est-à-dire que le grain du rouleau, là on voit bien que la ponceuse y est passée dessus, mais là globalement quand je regarde toute la face de mur, hop, je vais attraper la lumière. Voilà, quand on regarde le grain ici, oui, on sent, puis même quand je passe la main, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. On sent quand même qu'on a un film qui est plus durable que la Luxens, ça c'est clair. Donc on est propre, on est quand même sur un film, un film qui a une belle durabilité, parce que je veux dire, voilà, je passe une ponceuse avec une course de 5, avec un papier de verre de 120. Donc ça c'est sur la Ripollin, on est propre. Je vais regarder architecte. Donc ici en bas, on a le film, on a le grain du rouleau hein, je n'ai pas passé la ponceuse. Et là, donc là, on a le grain. Quand j'ai passé la ponceuse, et très honnêtement, ouais, si on compare avec un Ripollin, ouais, ben je ne vais pas dire que c'est le jour et la nuit, mais oui, clairement l'architecte, elle a une meilleure durabilité sur le film. Voilà, je veux dire, voilà, là je le vois, j'ai passé la ponceuse sensiblement à la même vitesse, sans appuyer, c'est juste pour promener une machine, hein, comme s'il y avait en fait une abrasion mécanique à sec, hein, clairement. Et là, quand je passe la main, ouais, on arrive à sentir encore un peu ce grain resserré. C'est quand même intéressant à observer, voilà, surtout des produits qui sont vendus voilà, en grande surface de bricolage. Non, on est clairement là sur un produit durable. On est sur un produit durable, on est sur un produit qui a voilà, un bel aspect, un beau grain de rouleau. Sur la partie lavable, je ne vois pas de traces. Je ne vois pas de traces. Les petits chocs de la vie courante, c'est vraiment les petits coups de... Voilà, c'est vraiment le bord, on va dire, hein, du marteau qui est venu toucher. Mais c'est très léger. Et là, la résistance mécanique à sec, ouais, non mais c'est clair, on est au-dessus. La Ripollin, voilà, s'en sort aussi pas mal, mais enfin, on voit quand même que j'ai cassé un peu le grain du rouleau. Premier prix, bon, n'en parlons pas. Premier prix, il n'y a plus rien. Premier prix, avec un peu de chance, si vous passez 2 ou 3 coups de ponceuse, ben, vous revenez sur le support. Voilà, c'est comme si vous aviez pas peint. Et la Luxens, bon, ben, la Luxens, il y a un peu, vous voyez, là, les zones, là, elle a mangé quand même. Donc la Luxens, alors la Luxens, ça reste quand même pour moi une bonne surprise. Bon, j'insiste, il y a 3 couches, mais en tout cas, c'est quand même pour le prix, j'entends, hein, pour le prix du produit, voilà, ça reste une bonne surprise, tant au niveau de l'abrasion humide que l'abrasion à sec. Je veux dire, voilà. Je veux dire que c'est un produit pour moi qui est passe-partout, voilà, polyvalent. Voilà, concrètement, les petits tests, on va dire, individuels comme ça, sont faits. Donc voilà, j'ai voulu vous les montrer, on va dire, par lot de cartes. Ça permet vraiment de comprendre en fait, hein, de comprendre pourquoi concrètement il y a des prix différents. Alors forcément, toujours derrière, il y a une histoire qualitative. Mais on va dire que la qualité n'est pas toujours peut-être quelque chose que vous allez forcément rechercher, parce que sinon on n'achèterait que des peintures qui sont très coûteuses. Donc on va dire que chaque peinture, chaque gamme de peinture va peut-être voilà, s'adapter
aux usages que vous souhaitez en faire. Ce petit comparatif entre gamme de peinture et entre, on va dire, différences, on va dire, notables de prix de peinture est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit comparatif et puis je vous dis à bientôt.